En France, le processus de développement commence une fois que le projet est sécurisé sur le plan foncier et politique. Donc le développement de projet, ça sert deux objectifs principaux qui sont développer un projet qui est complètement intégré dans son environnement local et ensuite c'est obtenir toutes les autorisations nécessaires pour la mise en service de la centrale. Donc d'abord, on va mobiliser des bureaux d'études qui vont analyser les sites et nous accompagner dans la conception du projet. Donc leur rôle, c'est d'effectuer les inventaires naturalistes, par exemple, les études topographiques ou de paysages. Ensuite, on travaille avec notre équipe technique pour finaliser le dimensionnement et rédiger le dossier d'étude d'impact. Une fois que toute cette phase d'étude est terminée, on peut déposer le permis de construire auprès des services instructeurs. Quand le permis est obtenu, on va chercher à obtenir un tarif de revente de l'électricité auprès de la Commission de régulation de l'énergie, puis une proposition technique et financière pour le raccordement auprès d'Enedis. Et donc, une fois que tous ces éléments sont réunis, le projet est prêt à construire et on peut rechercher des financements. Pour que le processus de développement reste fluide et optimisé, il me semble que nous accordons de l'importance à la communication, et ce à plusieurs niveaux. Cela débute dès les premiers échanges avec le propriétaire. C'est essentiel de comprendre son projet et de savoir de quelle manière nous pouvons amener une valeur ajoutée. Ensuite, il est important de communiquer au niveau politique, de contacter les différents services de l'État et d'impliquer les associations. Toutes les parties prenantes doivent être mobilisées dès le début et nous devons travailler dans un souci de transparence et aussi bien anticipé pour qu'elles comprennent le projet et qu'elles y adhèrent. Enfin et surtout, nous devons maintenir un dialogue en interne et en externe avec les différents chargés d'études pour coordonner la phase de conception et la phase d'étude. Je pense que le principal défi auquel je fais face en tant que chef de projet, c'est la nécessité d'être polyvalente et de rester dans un processus d'apprentissage qui est continu. En tant que chef de projet, il faut rester humble, on travaille avec des experts de tout secteur, alors que notre expertise à nous gravite autour du solaire flottant. Nos interlocuteurs possèdent des connaissances approfondies dont il faut savoir s'enrichir, donc c'est apprendre et comprendre tous les jours et c'est aussi passionnant que challengeant.